Bonjour, chers collègues, honorable assistance. De ma part, je vais essayer un petit peu de partager avec vous l'essentiel des acquis de recherche réalisés en matière de production des plants. Donc, ma présentation portera sur une étude comparative des paramètres techniques qui affectent la production des plants standards en pépinière. Donc, avant d'entamer cette activité, nous avons exploité une série de visites auprès des pépiniéristes de la région de Souss Messa et de Marrakech-Safi pour soulever un petit peu les problématiques et les contraintes rencontrées par les pépiniéristes lors du processus de production des plants. Donc, parmi ces contraintes, on a noté des taux chez certaines pépinières, des taux de germination faibles, des conditions de production hétérogènes, c'est-à-dire, par exemple, il y avait des pépiniéristes qui optent pour des serres complètement contrôlées, il y en a d'autres qui optent pour des serres semi-contrôlées, il y en a qui utilisent l'ombrage, d'autres non. Donc, ces conditions hétérogènes affectent la qualité des plants et par conséquent la réussite de leur transplantation en verger. Ceci produit ou mène vers des pertes importantes en matière de moyens humains et matériels. Donc, l'objectif de cette activité était d'améliorer la production des plants en agissant sur le choix de conteneurs, de substrats, et des conditions d'élevage, en particulier l'utilisation de l'ombrage, à quel pourcentage on doit adopter l'ombrage, si on doit l'adopter bien sûr, et réussir l'acclimatation des plants pour enfin arriver à un standard de production de plants et pouvoir accompagner les pépiniéristes pour la production de ces plants standards. Donc, l'objectif était d'étudier l'effet de 4 types de conteneurs et 6 types de substrats mélangés dans des proportions variées sur la qualité des jeunes plants d'arganier en pépinière en vue d'aboutir à un standard de production qui garantit le succès de l'acclimatation et de la transplantation des plants en verger. Donc, pour ce faire, on a choisi d'utiliser des substrats qui sont un peu légers, à base de tourbe noire et de tourbe blonde, et des substrats qui sont un peu plus stables et plus riches en éléments minéraux naturels, à savoir les substrats S2 et S3, qui contient à peu près 50% de terreau de l'arganier, et des substrats pour encourager un petit peu la production durable, des substrats à base, un substrat S6 à base de 50% de biochar, 25% de tourbe noire et 25% de tourbe blonde. Par rapport aux conteneurs, on a opté pour des conteneurs volumineux, ce qui est un peu différent de ce qui a été cité dans la bibliographie ou là, ce qui est utilisé chez les pépiniéristes. Donc, les conteneurs avaient des formes différentes, cubiques et cylindriques, et d'autres avec des volumes allant de 1,25 litres à 3,1 litres. Donc, par rapport aux conditions sous serre, nous avons installé une serre avec 4 compartiments. Un premier compartiment sans ombrage, un deuxième avec 20% d'ombrage, un troisième avec 40% d'ombrage et un troisième compartiment avec 80% d'ombrage. Donc, les essais ont été répartis sous serre, sous chaque compartiment, en 3 essais distincts. Un premier pour évaluer l'effet du substrat de façon séparée. Là, on a opté pour un dispositif complètement aléatoire. On a utilisé à peu près 30 plants par substrat. Donc, un total de 180 plants au niveau de chaque compartiment et un total de 720 plants au niveau de toute la serre. De même, pour étudier l'effet du conteneur, nous avons utilisé là aussi un dispositif complètement aléatoire et 30 plants par conteneur, ce qui fait un total de 20 plants par compartiment et 480 plants sous toute la serre. Pour étudier l'effet de l'interaction sous chaque compartiment, nous avons également combiné les 6 substrats et les 4 conteneurs sous un dispositif split plot. Là, on a eu un total de 720 plants par compartiment et au niveau de toute la serre, un total de 2880 plants. C'est-à-dire l'ensemble de l'essai contenait un total de plants de 4080 plants. Les paramètres analysés à travers cette étude sont l'évaluation du taux de germination, le diamètre au collet, la longueur de la tige principale, la matière sèche et la matière fraîche, l'architecture racinaire,
le nombre et la longueur des ramifications, la cinétique de croissance des plants entre 6 mois, 12 mois et 18 mois, le diamètre au collet et la longueur au cours de l'acclimatation. Nous avons également effectué des analyses physico-chimiques des substrats utilisés. On a évalué la teneur en éléments minéraux des plants de chaque substrat, leur teneur en chlorophylle, la surface foliaire, et on a fait une description du comportement après acclimatation et transplantation en verger. Donc nous avons évalué également nous avons suivi plutôt la température et l'humidité des substrats, la luminosité au niveau de chaque compartiment et la conductivité électrique de chaque substrat. Au cours de l'acclimatation, on a opté pour une évaluation des plants en fonction de l'âge, c'est-à-dire des plants de 6 mois, de 12 mois et de 18 mois, issus de chaque compartiment d'emballage. Donc après, au fur et à mesure que les essais d'acclimatation avancent, nous avons réalisé des essais de transplantation en verger dans 3 sites. Un premier essai au niveau du domaine expérimental Malkzar de l'INRA, une plateforme installée chez un pépiniériste privé à Imimkorn et une deuxième plateforme chez l'association Sidi Moussa pour les œuvres sociales à Biogra. Donc, en termes de résultats auxquels nous sommes parvenus, nous avons noté que les facteurs évalués affectent considérablement la germination des plantes, et je cite le substrat et l'ombrage et leur combinaison. Nous avons noté que la production des plants sous une serre sans ombrage permet d'avoir des taux de germination qui dépassent les 80%. Et en utilisant les substrats de type S1, S3 et S6, c'est-à-dire des substrats légers, des substrats stables et des substrats à base de biochar, permettent d'avoir des taux de germination qui dépassent les 80%. De même, pour les paramètres morphologiques des plants, nous avons noté que les différents facteurs évalués affectent de façon... il y en a des facteurs qui affectent de façon significative les paramètres morphologiques évalués. Il y en a d'autres qui n'avaient aucun effet sur le développement des plantes. Je cite par exemple, le diamètre de la partie aérienne a été affecté par l'ensemble des facteurs évalués, sauf la combinaison entre le conteneur et l'ombrage. En évaluant les résultats obtenus en termes d'effet du substrat sur les paramètres morphologiques, nous avons noté que si la pépinière opte pour la production des plants à l'âge de 6 mois, donc il est préférable d'utiliser du substrat léger comme le substrat à base de la tourbe blonde et la tourbe noire. Alors, si le pépiniériste choisit de produire des plants à un âge de 12 ou à 18 mois, donc là, il est préférable d'aller vers des substrats plus écologiques, comme celui à base du biochar, ou un substrat plus naturel et stable, comme celui à base du terreau de l'arganier et de la tourbe noire et blonde. En ce qui concerne l'ombrage, nous avons noté que là aussi, si la pépinière opte pour la production des plants à un âge de 6 mois, donc là, il est préférable d'utiliser des serres sans ombrage. Mais si on opte d'aller vers des plants de 12 à 18 mois, là, on considère que l'utilisation d'un ombrage intermédiaire de 40% favorise la croissance des plantes et permet d'avoir des performances agronomiques plus importantes. En ce qui concerne les conteneurs, donc là, on a noté comme attendu que les conteneurs les plus volumineux permettent d'avoir un système racinaire bien développé. Et donc, si on considère que les conteneurs d'un volume de 3,1 litres et de 1,25 litres, 1,8 litres permettent d'avoir des plants de très bonne performance agronomique. En ce qui concerne les essais d'acclimatation, donc nous avons noté des taux de réussite qui varient entre 94% et 100%, quelle que soit la nature de substrat qu'on a proposé, ou bien la nature du compartiment d'où sont issues les plantes, ou la nature du conteneur utilisé. Nous avons également effectué un essai supplémentaire d'acclimatation où on a choisi d'utiliser juste la combinaison substrat-conteneur qui a permis d'avoir les performances agronomiques les plus importantes, mais qui est la plus coûteuse. Et également la combinaison substrat-conteneur qui a permis d'avoir les performances agronomiques les plus importantes, mais avec un moindre coût. Et donc, on a noté qu'à l'exception des plants issus de la serre sans ombrage, les deux combinaisons présentent un développement similaire.
alors que sous les plantes issues du compartiment sans ombrage, la combinaison S1, c'est-à-dire composée de tourbe noire et tourbe blonde, et sur un conteneur de volume 3,1 litres, les plantes se développent mieux au cours de l'acclimatation. Donc, au fur et à mesure que nos essais avancent, on a installé les 3 plateformes de transplantation à Biogra, au domaine expérimental de l'INRA et à Imim Qurn. Et les taux de réussite variaient entre 93% et 97%. Le meilleur taux de transplantation a été obtenu au niveau de la plateforme de Biogra. Là, je partage avec vous des photos récemment prises de la plateforme de Biogra, 2 ans et demi à peu près après la transplantation des plants en verger. Donc, vous pouvez remarquer que la vigueur est importante. Les plants présentent des performances agronomiques très intéressantes. Et je note que nous avons effectué un suivi récent et on a noté qu'à cet âge-là, les plantes, 30% de notre plateforme a entré en première floraison. C'est-à-dire qu'il y a des floraisons sur 30% des pieds installés. Donc, en termes de conclusion, on note que l'ombrage intermédiaire favorise la croissance de l'arganier pour des plants âgés de 12 et 18 mois, tandis que pour des plants produits à 6 mois, on recommande l'utilisation de serres sans ombrage. Les substrats utilisés ont influencé fortement la qualité des plants. Donc, les substrats à base de tourbe blonde et tourbe noire ont montré de meilleurs résultats pour les plants produits à l'âge de 6 mois, alors que des substrats à base de terreau de l'arganier, c'est-à-dire des substrats plus stables, et des substrats S6 à base de biochar, conviennent mieux aux plants produits à l'âge de 12 et 18 mois. On note également que les conteneurs proposés, c'est-à-dire de volume passant de 1,25 à 3,1 litres, c'est-à-dire des conteneurs de plus en plus volumineux, permettent de produire des plants de meilleure qualité. Sous 40% d'ombrage, on a noté que la combinaison S3-C3 a donné la meilleure croissance relative des plants, suivie de S1-C2 chez les plants de 6 mois. La combinaison S1-C2, je rappelle que celle qui est composée de tourbe noire et tourbe blonde, pour les plants de 6 mois, elle est la plus performante agronomiquement. Alors que la combinaison S3-C3, celle qui est composée de terreau de l'arganier, et sur un conteneur d'un volume de 1,5 litres, est plus écologique et moins coûteuse car elle limite l'utilisation de la tourbe. Donc l'âge optimal pour la transplantation qu'on recommande est de 6 mois sous serre, suivi d'une période d'acclimatation de 2 mois. En termes de recommandations, on peut penser à soumettre les plants à des stress hydriques pendant l'acclimatation pour les préparer aux conditions du milieu réel. On peut également inoculer nos plants avec des mycorhizes ou des PGPR qui favorisent l'absorption des nutriments et la croissance des racines. On peut également combiner des biofertilisants avec des substrats locaux, comme celui qui est composé de terreau de l'arganier, pour créer un environnement propice à une croissance vigoureuse et des plants d'arganier. En termes de ce travail, je tiens à remercier l'ONZOA qui a financé ce projet. Je remercie M. Saber Mohamed qui nous a accompagnés au cours de la réalisation des essais, l'association Sidi Moussa en la personne de son président, c'est Hassan Oubouya, ici présent avec nous. D'accord. Et donc, à son trésorier, c'est Amsmoud Ghamo, et à feu Hussein Hamouch, l'ancien ex-chef du domaine expérimental de l'INRA, et à toute l'équipe du projet. Donc, je tiens à préciser que cette activité avait permis de produire 2 publications scientifiques dans des journaux impactés, un d'un facteur d'impact 3,9 et un autre de 3,3. C'est un travail qui fait partie de la thèse de doctorat de M. Mouad Mahmoud, ici présent avec nous, et d'ailleurs qui va présenter tout à l'heure son travail d'un aspect plus économique et qui est encadré par L'Alouani Mohamed. Donc, je vous remercie.